Alors, Safarel, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Oui, merci. Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, surtout sur ta page, tu as fait une vidéo, tu as même fait un direct où tu expliquais que tu avais été grugé par une dame à hauteur de 10 millions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ok, effectivement, j'ai été grugé par une dame. Je vous explique l'histoire. L'histoire est que j'ai connu une femme par le biais de sa fille, qui était ma pote, ma camarade. Et là, je voulais acheter une maison et voilà, sa fille, comme ça, elle m'a présenté sa mère pour dire que sa mère a une société immobilière, voilà, une société immobilière et que sa mère, elle, dans le commerce des ventes de terrain et de maisons et tout ça. Donc, c'est ainsi que elle m'a présenté sa mère, on allait voir sa mère nous a confirmé et tout et tout. Et j'ai dit à sa mère, ok, il n'y a pas de problème, quand on sera intéressé, on va venir vers toi, moi et mon manager, et puis bon, on va en parler. Vous savez, en toute chose, il y a une première fois, en toute chose, tu peux partir sur plusieurs bases. Et nous, comme ça, nous sommes partis sur la base de la confiance. C'est ainsi que je suis parti en Europe. Je lui ai dit, à notre retour, on va venir la voir. Elle va aller nous présenter les maisons et tout, qu'elle vend. J'ai contacté la dame. Avant ça, la dame nous appelait, c'était vraiment entre mère et fils, parce que voilà, c'est la maman de ma camarade. Quand vous dites votre camarade, vous avez quel genre de rapport avec cette fille? Ouais, c'est ma pote, hein, c'est ma pote. Si c'était ma go, j'allais dire go, mais c'est ma pote. Voilà, c'est ma pote. Et parce que je suis jamais choqué avec elle et tout. Donc, c'est ma pote. Donc, je suis parti sur la base de la confiance avec la dame. Et nous avons recontacté la dame, nous avons dit à la dame, ok, nous voulons verser l'argent. Ça, c'était dans quel mois? C'était depuis 2019. 2019. Oui, 2019. Et là, je vous parle de janvier 2019. Janvier 2019. Janvier 2019, nous avons versé l'argent. Janvier 2019, nous avons versé l'argent à la femme. Quand on partait, j'ai retiré 30 millions. Je partais donner les 30 millions. Après, j'allais lui donner 15 millions. Parce que j'étais vraiment intéressé. Parce que vous voyez déjà mon staff, on est trop nombreux. Et voilà, les plus petits, là, il fallait que je trouve un truc où ils vont dormir et tout. Et où moi-même, peut-être que j'allais dormir en haut parce que je suis flex. Pour que je sois avec mes chorégraphes pour qu'on puisse travailler. Parce qu'il y a beaucoup qui sont orphelins de père, orphelins de mère. Il y a d'autres qui sont orphelins de père et de mère. Donc je suis tout pour eux. Donc, au lieu de louer, toujours louer pour... Regardez tout cela. Louer une maison pour chacun, bien bon. Louer une maison pour 4-5 personnes, 4-5 personnes et puis sans compter mes membres de sécurité, sans compter mes managers. Vous voyez ce que déjà ça fait. Donc, dans mes brouillements, on a eu un peu d'argent. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller acheter une maison. Donc, c'est ainsi qu'on part au bureau de la dame. Avant de monter quelque chose, il m'a dit, non, il ne faut pas lui donner les 30 millions d'abord. Même si sa fille nous a présenté, elle a l'air bien, tranquille. Bon, on ne sait jamais. Attends, prends 10 millions, tu pars. Donc, j'ai communiqué ça à mon manager qui était à côté. Il dit, à un moment, est-ce qu'on ne va pas donner 10 millions au lieu de 30 millions? Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mon manager m'a dit, ah, mais tu n'as pas confiance, oui, mais c'est une fille, c'est une femme, elle est bien, tu sais que. J'ai dit oui. Mais quelque chose me dit, on n'a pas lui donner un peu d'abord. Donc, elle a dit, ok, comme tu le dis, faisons, on va voir. Donc, j'ai laissé 20 millions. Au lieu de prendre les 30 millions pour monter, j'ai laissé 20 millions dans la voiture. J'ai pris 10 millions, je suis monté avec dans le bureau que vous avez vu déjà sur la vidéo. C'est ainsi qu'on monte. On lui met les 10 millions à la femme. Elle nous demande encore, vous allez payer en combien de temps? Je lui ai dit, à un moment, on va payer en 3 temps. Sinon, moi, je voulais payer dans ma tête, je voulais payer en 2 temps. C'est-à-dire 30 millions et 15 millions. Donc, la dame, on lui a donné l'argent, elle nous a fait signer les papiers, elle nous a donné le reçu. Déjà. Et elle nous a dit, c'est OK. Que déjà, eux, ils vont terminer la maison ou quoi, je ne sais pas quoi, elle a dit un truc là. Il y avait des travaux à faire encore dans la maison? Oui, oui, parce qu'elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, c'est lorsque la personne donne une avance
que peut-être eux ils terminent, mais je ne sais pas quoi, ils mettent la toiture. Il ne restait pas grand chose en tout cas. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, puisque toutes les maisons que moi, elle m'a fait visiter, c'était une cité. Donc, toutes les maisons étaient comme ça. Donc, je me suis dit que, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, voilà, je suis parti sur la base de la confiance. Donc, on a donné de l'argent à la dame. Une semaine après, la dame nous rappelle pour nous dire, ah, il n'y a plus, les maisons là ne coûtent plus 45 millions, ils coûtent maintenant 80 millions. Donc moi j'ai dit à mon manager pendant elle m'a appelé, elle m'a dit, mais voici ce que la dame dit, qu'est-ce que tu en penses? Et elle lui a dit, j'ai dit à mon manager, bon, ok, il n'y a pas de problème, ça ne gâte pas, puisque elle-même, elle est dans l'immobilier, qu'elle nous trouve une villa de 45 millions. Puisqu'elle a dit que ce qui est à Bassam, c'est plus 45 millions, c'est 80 millions. Okay. Qu'elle nous trouve une villa de 45 millions, mais je veux là-bas quoi, derrière l'eau ou bien, voilà. Et la dame, elle n'a pas voulu. Elle ne nous a rien proposé. Elle nous a dit c'est la villa là qui est passée à 80 millions. On lui a dit, ah, nous, on ne veut pas payer une villa de 80 millions en ce moment parce que l'artiste a une carrière à suivre et la musique que nous faisons, c'est de l'argent parce que nous autoproduisons. Donc, c'est mieux de prendre une villa de 45 millions et puis on va modifier au moins ça à 15 millions ou bien un truc comme ça pour qu'on puisse rester ensemble. La dame a dit que non, les villas sont montées à 80 millions. On lui a dit, bon, si c'est 80 millions, vous insistez qu'il n'y a pas d'autres villas de 45 millions, c'est forcément 80 millions qu'on doit payer pour avoir une villa. Ce n'est pas la peine. Retournez-nous notre argent qu'on vous a donné parce que nous, on ne peut pas arriver à 80 millions en ce moment. C'est un budget de 45 millions que nous avons parce que c'est des maisons de 45 millions, des villas de 45 millions que vous nous avez montré. Donc nous, c'est dessus qu'on veut rester. Elle nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème, elle va nous restituer notre argent. D'abord, on n'a pas posé de plainte. Elle nous a dit, dans un mois est passé. Elle dit, dans 2 mois est passé. Au début du 3e mois, elle nous a donné un chèque. Nous sommes un chèque de combien? Un chèque de, je pense, un chèque de peut-être, en tout cas, je ne sais pas, mais elle nous a donné un chèque en tout cas, pour restituer notre argent. Ça correspondait aux 10 millions? Ça correspondait aux 10 millions. Ça correspondait aux 10 millions. Donc, elle a dit qu'elle avait donné ça à mon manager. Oui, mon manager l'a donné ça à mon manager, je me souviens très bien. Parce que c'est une affaire qui date d'au moins 3 ou 2 ans. On a pris le chèque, je pense. On allait déposer à la banque. Et le chèque est ressorti impayé. J'ai les bordereaux et j'ai le truc, le reçu impayé qui est sorti là. J'ai ça. Donc on a appelé la dame, on dit mais le chèque, apparemment le chèque c'est un chèque en bois parce que le chèque est sorti impayé. Elle a joué les économies. Ah ouais, non mais pourquoi? Comme ça. On a dit ok, c'est pas grave. Restituez-nous notre argent. Parce que c'est une maman, ne voulait pas trop aller fort ou bien agir de toi-même. Il y a une justice, laisse la justice au moins faire son travail. La dame nous a placés encore sur 6 mois. Quand on l'appelle, elle ferme son téléphone. On connaissait où elle habitait. Nous sommes partis là-bas. Elle n'était plus là-bas. Elle avait déménagé? Oui. Apparemment, c'est son truc au fait. Okay. Elle nous a présenté 2 maisons. Nous sommes allés dans les 2 maisons, on ne l'a pas vu. Après, mon manager a découvert où elle était. Nous sommes allés poser une première plainte. Où ça? À la PJ, nous sommes partis à la PJ. Nous sommes partis à la PJ. On est allé poser une première plainte parce qu'on nous a dit que c'est là-bas qu'on gère ce genre de choses. Nous sommes allés poser une première plainte. Je pense qu'elle était là, oui, elle est venue à la PJ. Elle a parlé avec le policier. Elle a donné son, comment on appelle, sa parole au policier. Elle a dit qu'elle allait payer l'argent, qu'on lui laisse telle date. Une date d'environ, un délai d'environ 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas trop. Donc elle a fait, le gars lui a donné ça, il a eu confiance.